Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture, message et énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, son énergie, ses pensées, tout ça lorsqu'elle pense à vous et ce lien avec vous. Alors, bien sûr, c'est une lecture générale et si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. OK. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Je rêve à toi. Je rêve à toi, mais dans le jour aussi, daydream. Donc, elle pense à vous tout le temps. Il me semble qu'elle est sortie la première carte la dernière fois aussi. Cette personne rêve beaucoup de vous. On l'a aussi dans la lecture. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? À Sandy Tarot Plus. Ça aussi, elle est sortie, cette carte. Grand rêve ici. Je rêve à toi. OK. Donc, je me bats contre mes dépendances. Donc, cette personne, elle essaye vraiment de... Il y a... Elle a des dépendances. Ça aussi, ça dépend de la personne. Il y a toutes sortes de dépendances. Donc, mais elle est en train de guérir de ça. OK, c'est pas facile. C'est pas facile pour cette personne. C'est quasiment... C'est presque comme aller à la guerre, en fait. OK? Donc, c'est avec la guerre avec elle-même. Ouais. Je reviens bientôt. Je suis en train de guérir de traumatismes de jeunesse et aussi, donc, ces dépendances viennent probablement euh, viennent par rapport à les traumatismes et les blessures de jeunesse, mais cette personne trouvait du confort dans ses dépendances. OK, donc elle doit vraiment, ça c'est sortir de sa zone de confort, qui n'était pas vraiment une bonne zone de toute façon. C'est une zone de confort, ça ne veut pas dire que c'est une bonne zone. OK? Donc, elle est en train de se battre contre ses dépendances. Pas facile. Pas facile. Elle revient bientôt, mais elle doit faire ça avant. Elle doit faire ça avant. Je ne suis pas assez courageux de faire face à moi-même. Courageux ou courageuse, mais ça pourrait être un peu dans le passé. Là. On voit quand même un certain éveil ici. Et si tu ne me pardonnes jamais pour mes erreurs du passé, donc on voit que elle a fait beaucoup d'erreurs. On dirait qu'elle a quand même, elle sait, elle connaît ses erreurs ici. Ses erreurs, ça avait peut-être rapport aussi avec ses dépendances. Est-ce que mes ténèbres te repousseraient? Donc, je te reviens bientôt. Laisse-moi faire un ménage de ma vie. Laisse-moi me débarrasser de ces ténèbres, justement, qui sont les traumatismes de jeunesse ou même c'est des blessures ancestrales, mais mon humeur change et mon esprit aussi souvent. Et je ne veux pas te faire mal. Donc, ça vient, OK, donc il y a probablement une certaine déconnexion émotionnelle chez cette personne. Son humeur change. Elle pourrait être en colère, puis l'autre minute, là, ça va bien. OK? Les gens ne la reconnaissent pas tout de suite. OK? Donc, son humeur change. OK? Cette personne, elle est consciente de ça. Donc, elle peut vous repousser aussi parce qu'elle ne veut pas que vous voyez ça. Elle ne veut pas vous faire vivre ça non plus. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Merci de liker la vidéo si vous aimez.
Te mentir était plus facile que de te dire la vérité. Me mentir aussi, cette personne se ment. Elle n'est pas assez courageuse à faire face à elle-même. Donc, elle se ment et se contente de rêver à vous, de penser à vous. Ton intensité me fait peur et me séduit en même temps. Elle pourrait vous trouver un brin intimidant ou intimidante. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité, tu ne méritais pas ça. Alors, est-ce que mes ténèbres te repousseraient? T'as vu comment je t'ai traité? Est-ce que tu serais capable de tolérer ça encore? C'est ça qu'elle veut vous dire. Est-ce que tu serais capable? Je pense que je vais faire mon bout de chemin et je vais te revenir bientôt. C'est un peu ça ici. Je ne suis pas la même personne dont tu te souviens. Donc, elle est de plus en plus consciente et elle essaye de plus en plus de guérir et de corriger tout ça. Donc, il faut laisser le temps à cette personne un peu. Là, vous allez dire, ouais, mais là, il me semble que j'ai laissé beaucoup de temps. Mais vous, ça a été toute une vie, cet éveil. Et il n'y a personne qui vous a poussé. Sauf ce lien qui vous a poussé plus intensément, peut-être dans la nuit noire de l'âme, OK? Dans votre éveil, mais c'est ça. Cette personne n'a pas vraiment... elle commence à avoir conscience, mais n'a pas vraiment d'informations, OK? Je veux partir avec toi. Ultimement, c'est ça. Elle a beaucoup de rêves. Elle fait des rêves de partir, de voyager, d'embarquer sur cette aventure avec vous. Je me sens accablée par toutes les responsabilités que j'ai, mais c'est plus par rapport à tout ce qu'elle vous a fait subir, les responsabilités. Donc, elle doit prendre responsabilité pour ça. Elle a peut-être aussi d'autres situations dans sa vie qui demandent beaucoup de son attention. Tu es mon cœur et ma lumière. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Elle se sent très coupable parce que si vous aviez donné beaucoup, vous avez été juste très aimante avec cette personne, elle regrette, OK? J'ai pensé pouvoir te remplacer, mais je me suis lourdement trompée. Je ne suis pas la même personne que tu as connue. OK? Pouvoir te remplacer, peut-être avec une autre personne, sinon avec d'autres choses, okay? Avec ses dépendances ou avec d'autres situations, ou juste écouter les amis ou la famille ou peu importe. OK. Donc là, on va regarder son énergie. On voit que cette personne a plusieurs regrets, OK? Tu es mon cœur et ma lumière. Vous êtes ça pour cette personne, vous la guidez, vous êtes son rêve. Et c'est vous qui permettez, c'est ce lien qui permet ce grand changement chez cette personne et cette conscience et cet éveil. Si ce n'était pas de vous, ça se passerait probablement pas, en tout cas pas là. Masque. Donc, elle porte un masque. Te mentir était juste plus facile. Te mentir, donc peut-être qu'elle ne vous a pas menti en pleine face ou elle vous a caché peut-être ses sentiments. Peut-être qu'elle vous a dit aussi des choses qui ne sont pas vraies. On a ici valeur de soi, donc elle travaille là-dessus. C'est elle doit se pardonner. Elle doit se pardonner et elle doit aussi battre ses dépendances qui viennent de ça, cette faible estime de soi. Abandon à ce lien. OK, elle veut s'abandonner à ce lien. Tu es mon cœur et ma lumière. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Et elle a cet amour pour vous et cette attirance pour vous. Elle pense à vous. Et on a ascension ici dans son énergie. Et cette personne vraiment reçoit beaucoup plus de clarté. Elle se réveille, OK? Elle se réveille. Et vous êtes son cœur et sa lumière. Vous avez guidé cette personne vers l'éveil. Vous avez vraiment guidé cette personne vers l'éveil. Sans le faire directement, dans l'énergie. Je vais prendre mes chats. Ils sont cute.
les petits chats. On va clarifier tout ça de plus. 10-10. Il y a des fins de phase ici, OK? Des fins de cycle. Il y a cette ascension. Vouloir plus de calme. Vouloir naviguer des eaux plus calmes, comme je vous dis. Parfois, c'est des vagues, hein? On a le 2 des bâtons, donc cette personne vous regarde. Je veux y aller, je veux me lancer, je veux prendre le risque. Je sens que je suis prêt ou prête, de plus en plus. On a le 6 des coupes, âme sœur, amour, âme sœur, revenir, nostalgie, OK? Cette personne pense beaucoup au temps que vous avez passé ensemble. Elle veut vous offrir quelque chose, elle veut vous offrir vraiment de s'ouvrir un petit peu plus ici. On a le 10 des bâtons, donc on a la fin de cycle. 10-10. OK, on a la fin des cycles. Fin des fardeaux de ce lien. C'est terminé parce que c'est très pénible et lourd. OK, cette personne, son chemin, c'est vers vous, à la maison, vers la maison. Et on a ici le valet découpe. Je m'excuse. J'aimerais recommencer à neuf. Elle pourrait pas nécessairement s'excuser au complet, mais elle pourrait quand même offrir quelque chose, OK? Des explications, ou dire, ah ouais, j'ai pas été correct, je m'excuse que j'ai fait ça. Elle pourrait vouloir aussi vous dire qu'elle vous aime. Avoir ça, j'ai quelque chose pour toi. Elle pourrait vouloir vous offrir un cadeau, quelque chose. Juste pour semer la paix entre vous deux, semer la communication. Elle veut que la communication reste ou revienne. Cette personne attend patiemment le bon temps pour revenir ou attendait. Elle ne peut plus porter les fardeaux de ses émotions. Ses émotions vont exploser. Elle va carrément imploser. Ça se dit-tu, imploser? C'est ça. Elle va exploser de l'intérieur de ses émotions. C'est beaucoup trop pesant pour elle. Elle est déchirée. Donc, si elle vit une autre situation, elle pourrait avoir à faire un choix ici entre vous et cette personne. On a le 2 des bâtons, mais vous choisissez, elle va laisser l'autre bâton. Okay? Donc, si elle est dans une situation où est-ce qu'elle est malheureuse, on ne parle pas ici, on va défaire un mariage heureux, là. C'est pas ça qu'on dit. Elle est déchirée entre vous et une autre situation. Comme je vous dis, ça pourrait être vraiment des dépendances. Des grandes dépendances. Et ici, on a nié. Donc, je vis ma vie dans le brouillard. OK? On dirait que je ne suis pas capable de trouver mon chemin. C'est trop douloureux de faire face à moi-même. Donc, c'est très douloureux ici avec le 10 des bâtons, mais elle ne pourra plus, OK? Donc, elle a mis la réalité sur une tablette. Elle a mis la réalité de côté et a choisi de continuer dans le déni, mais là, elle s'éveille, OK? Donc, c'est très douloureux pour elle de faire face à elle-même. Ça, il faut que vous le sachiez parce que c'est les raisons, c'est pas des excuses, mais c'est des raisons d'agissement. C'est un fait, OK? Donc, elle doit sortir de ce brouillard. Elle est en train de sortir de ce brouillard. Elle sort du brouillard. Elle sort du brouillard de ses doutes et de ses peurs. Elle sort du brouillard de ses peurs, je vous dirais, de ce que je peux voir ici. Parce qu'elle n'est plus dans le déni. Elle ne veut plus être dans le déni. Donc, elle va commencer
un petit peu, peut-être communiquer, mais elle va devoir vous dire quelque chose. Si elle sait qu'elle va devoir vous dire, vous expliquer quand même quelque chose d'assez significatif. OK. Je vais aller regarder. Je vais aller regarder avec une carte oracle du Sphinx de Delft. On va aller regarder les énergies, peut-être des conseils ou l'énergie de cette personne. Par rapport à ce lien, là, on va aller regarder, OK? L'énergie de cette personne et de ce lien. L'énergie de cette personne et de ce lien, s'il vous plaît. L'amour. L'amour. L'amour inconditionnel. C'est ce qu'elle a pour vous. Et dans le lien aussi, c'est comme ça. Vous aussi, âme, sœur, bonheur, destin, grâce, accord, famille. Elle se sent comme ça par rapport à vous. Et ce lien, ça c'est son énergie. On va aller voir comment elle vous voit. Hey, ça en plus. Magie. C'est sorti pour que je la voie. 10-10. Fin de cycle, les amis. OK, on a 13-13. 10-10, 13-13, 5-5-5. Tous ces chiffres pourraient être significatifs pour vous. 15-51, heure miroir. Et on a 2-2-2. Donc, cette personne essaye d'avoir plus la foi que la peur par rapport à ce lien. Oups. Par rapport à ce lien, OK, elle voit que vous vivez comme ça. Vous êtes dans la foi et non dans la peur. Donc, ça l'inspire, OK? Ça l'inspire à avancer. Vous êtes assez, donc vous êtes juste parfaite pour cette personne. Juste assez. Vous êtes juste assez merveilleuse ou merveilleux pour cette personne. On a une clé. Donc, elle pourrait vouloir vivre avec vous, vous donner la clé de son cœur, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme une clé de maison. OK, on a le traîneau du Père Noël. Donc, le temps des fêtes approche. Il pourrait y avoir quelque chose. Elle pourrait vous voir aussi comme un cadeau tomber du ciel pour elle. On a les raquettes de tennis. Elle pourrait jouer à ça. Ou ça, on a les raquettes liées. Donc, c'est peut-être juste symbolique de la liaison que vous avez qui est très, très sacrée et proche ici. On se lance la balle. On se lance la balle souvent. C'est comme un jeu. On dirait un jeu. On a une autre clé. On dirait plus la clé du cœur ici. Hein? Une autre clé. 2 clés. On a la main de Fatima. Donc, elle vous voit comme quelqu'un de très spirituel, qui est protégé, qui protège les gens, qui est honnête. Et on a un coquillage ici, donc il pourrait y avoir un rapport avec la mer, l'océan, tout ça. On va aller chercher une carte de quand est-ce que vous pouvez recevoir communication de cette personne. Oups. OK. Bien sûr, c'est un approximatif parce qu'il n'y a pas de temps dans le tarot. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker si ça vous a parlé. Juillet. Là, je vous le dis, là, il n'y a pas de temps dans le tarot. Mais il y a différents collectifs. Donc, il y en a qui ne sont pas tout à fait là encore. Ça peut être le juillet. OK, dites-moi pas, hey, c'est dans loin. Patience. C'est ça. Juillet. Ben, ça pourrait être juste concrétisé en juillet. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de nouvelles avant ça, là. On a ici le temps des fêtes, là. Il y a possiblement quelque chose, là. OK. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires, les amis. Merci de laisser des commentaires. J'adore ça. Vous êtes vraiment gentils aussi.
The Dark Night, The Hot Chip. J'adore cette chanson. La nuit noire, la nuit noire. Alors c'est ça les amis, je vous souhaite une très très belle journée. À la prochaine. Bye bye.